Amen. Quand on parle de la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est venu habiter dans l'homme. Je vais vous expliquer ça brièvement. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit était sur l'homme. C'est pourquoi vous allez voir même notre ami Samson dont on a parlé la fois dernière. L'Esprit de Dieu s'est reposé sur ses cheveux. C'est là où il y avait son alliance. Mais dans son cœur là, l'Esprit n'était pas là. Est-ce que je me fais comprendre? Samson avait l'Esprit de Dieu sur sa tête. Il s'est reposé sur ses cheveux. Tout l'Ancien Testament a été caractérisé comme ça. Les Moïse, c'était des personnes qui invoquaient l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu venait se reposer sur eux pour les utiliser à un moment donné. Et vous allez voir encore dans la Bible, Élie, il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont précédé. Et après, le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après l'ascension. Quand le Christ est parti, il est monté au ciel, il leur a promis le Saint-Esprit. Comme je dis souvent, que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. C'est lui-même, Jésus-Christ, qui est revenu encore pour continuer maintenant en nous, pour vivre en chacun de nous. Alléluia. C'est le jour de la Pentecôte que les gens ont connu ce qu'on appelle la plénitude. Dis avec moi plénitude. Dis avec moi plénitude. Depuis ce jour-là, le Saint-Esprit est venu contrôler à 100% l'être humain. C'est-à-dire, il est venu contrôler le corps de l'être humain. Il est venu contrôler l'âme de l'être humain. Il est venu contrôler l'esprit de l'être humain. Alors que dans l'ancienne alliance, prenons juste le profil de Samson. Samson avait l'esprit de Dieu sur lui, mais il pouvait aussi aller chez la prostituée. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que son corps était contrôlé par une autre influence. Ils étaient en même temps serviteurs de Dieu. Ils pouvaient se comporter comme ils veulent. Certains sont partis dans la polygamie. Parce que l'esprit était sûr. L'esprit de Dieu se retirait. Alléluia. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu faire de ton corps son temple, son habitation, son adresse. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui dans le monde entier, beaucoup de gens sont en train de commémorer cette journée appelée la Pentecôte. Quand l'Esprit de Dieu prend maintenant le contrôle total de la vie de l'être humain, c'est à ce moment-là que l'homme reprend le chemin de sa destinée pour aller vers Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est sur une personne, cette personne-là ne vous garantit pas encore de grandes choses. Raison pour laquelle nos prédécesseurs, tous ils ont échoué. Alléluia. Ils ont tous échoué dans leur mission. Ils sont arrivés quelque part, ils ont péché. Il a fallu qu'une autre personne puisse venir, mais que cette personne-là ait la plénitude en lui. C'est-à-dire que tout de son être soit contrôlé, conduit par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? J'aimerais que nous puissions aborder plutôt ce chapitre dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Nous allons vraiment aujourd'hui être bref. Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 8. Commençons au verset 6. Nous parlons de la Pentecôte. Alléluia. Nous parlons de la Pentecôte. J'exhorte, voilà, sur la Pentecôte parce que
Aujourd'hui, la fête de Pentecôte, le monde entier sont en train de parler de cela. Alors, la Pentecôte au vrai sens du mot, c'est la fête de la moisson, la fête de la moisson. C'est ça l'essence de la Pentecôte. Alléluia. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc c'est le jour où les gens allaient fêter leur récolte. Après avoir sémé, c'était le jour où ils récoltaient leurs semences, c'est-à-dire leurs fruits, tout. Et pour eux, ce jour-là est une journée de fête. Ils appellent ça Pentecôte. Alléluia. Et nous allons voir que spirituellement, Dieu aussi a voulu faire sa récolte ce jour-là. Alléluia. Quand l'homme était en train de fêter, c'est-à-dire ses revenus, il avait planté les jours où il devait récolter, prendre ses revenus, il était dans la joie. La Bible dit que tous les Juifs du monde étaient, ce jour-là, se sont retrouvés à Jérusalem pour fêter, pour commémorer cette fête appelée la fête de Pentecôte. Alléluia. Lisons d'abord le verset. Actes des apôtres chapitre 1er à partir du verset 6e. La Bible dit ceci. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, verset 7, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un dit avec moi parole du Seigneur. Quelqu'un dit encore parole du Seigneur. Encore plus fort parole du Seigneur. Acclamons le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, ici nous voyons le Seigneur leur promettre le Saint-Esprit. Alléluia. Il leur promet le Saint-Esprit, il dit, vous recevrez une puissance. Quand il parle de la puissance, c'est-à-dire, vous recevez une puissance, un outil qui va vous permettre de connaître le secret qui vous sont difficiles, le secret qui vous sont cachés. Par exemple, dans les contextes, les disciples ou les apôtres voulaient connaître à quand sera l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Et il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est lui qui va vous conduire. C'est lui qui va vous enseigner. Alléluia. C'est lui qui va vous apprendre et c'est lui qui va vous révéler les choses qui échappent à votre entendement. Et après avoir fait cette promesse, nous allons maintenant dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est là que nous allons voir maintenant l'accomplissement de cette promesse. Alléluia. Au verset 8e du chapitre 1er, c'était une promesse. Maintenant, l'accomplissement arrive au chapitre 2. Je commence au verset 1er. Chapitre 2, toujours Actes des Apôtres. La Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Ici, la Bible souligne le parler en langue. On dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commençaient à s'exprimer dans de diverses langues. Verset 5. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel.
Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ça, c'est la Pentecôte. C'est le phénomène surnaturel qui se manifeste le jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'ils furent tous remplis et ils ont commencé à parler de nouvelles langues. C'est pourquoi il est important pour chaque enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, de pouvoir expérimenter le parler en langue. Alléluia. Le parler en langue, ce n'est pas quelque chose que vous imaginez, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une formule. Le parler en langue, c'est la langue du ciel. Quand les anges vous visitent, ou quand nous serons au ciel, parce que bientôt nous irons, alléluia. Bientôt nous serons enlevés. Dis à ton voisin, il ne faut pas le toucher, dis-lui bientôt nous serons enlevés. Alléluia, dis ça encore bien. Alors quand nous serons au ciel, nous allons parler la langue du ciel. Au ciel, il n'y aura pas des anglophones. Au ciel, il n'y aura pas de Camerounais. Au ciel, il n'y aura pas de Français. C'est pourquoi quand quelqu'un parle mal le français, il ne faut pas se moquer de lui. Parce que bientôt là, ça va prendre fin, ça va rester ici. Alléluia. Donc même quand le pasteur chante des articles, il ne faut pas s'en occuper parce que bientôt là, ça va rester là. La grammaire va rester. Nous irons au ciel et au ciel, nous allons tous parler la langue du ciel. Alléluia. Appelé le parler en langue. Alors le jour de la Pentecôte, suivez-moi, il y a un mystère qui s'est passé. Nous avons lu avec vous que tous les juifs du monde entier se sont retrouvés où? À Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? En Éthiopie, nous avons des juifs, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'en Éthiopie, il y a des juifs? Oui, il y a des juifs là-bas. Ok. Il y a des juifs en Égypte. Ils sont partout. Mais le jour de la Pentecôte, eux tous se sont rendus à la capitale, Jérusalem, pour aller fêter la Pentecôte. Et nous avons dit que la Pentecôte, c'est la fête de la moisson, n'est-ce pas? Ils sont en train de bénir, rendre grâce à Dieu pour leur revenu, pour ce que Dieu leur a donné. Dieu a béni leur sol. Après avoir récolté, ils étaient contents. C'était le jour, c'était une grande fête. Alors regardez maintenant. Dieu aussi, dans sa manière, il a choisi récolter le sien ce jour-là. C'est-à-dire quand l'homme est en train de se réjouir, en train de récolter ce qu'il avait semé, Dieu aussi avait déjà semé quelque chose dans le cœur de ses enfants. Est-ce que j'arrive là? Il y avait des gens qui portaient la marque de Dieu. Il y avait des personnes qui portaient la marque de Jésus-Christ, qui étaient loin. Alors, le Seigneur a fait en sorte que ces jours-là, lui aussi puisse prendre le sien. Et qu'est-ce qu'il fait? Pendant qu'ils étaient là tous, assemblés, le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, il a rempli le 12 qui étaient dans la chambre haute, y compris les autres. Cet phénomène a attiré l'attention de ceux qui étaient venus fêter. Alléluia. Donc comme nous voyons aujourd'hui certaines personnes en train de se moquer, quand on prie en langue, ils disent mais ça c'est quoi ça? Le parler en langue, mais c'est quoi? Il y a certaines personnes qui se moquent de ça, n'est-ce pas? Certaines même, voilà, sont parties plus loin, bon, blasphémer même contre le parler en langue. Mais le parler en langue vous montre que quelqu'un est rempli, quelqu'un est dans la plénitude. Sans être rempli, tu ne peux pas prier en langue. Alléluia. C'est pourquoi je te pousse encore, je viens te motiver à demander au Saint-Esprit de parler en langue. Ne laissez pas le parler en langue seulement pour une catégorie de personnes. C'est un langage que le diable ne comprend pas. Quand vous priez en langue, les démons n'entendent rien. Quand vous priez en langue,
tu peux être entouré de sorciers, ils ne vont rien entendre, ils ne vont rien comprendre. C'est pourquoi il faut aimer ça. Alléluia. Et toutes les personnes qui étaient venues à Jérusalem étaient étonnées d'entendre leur langue sortir de la bouche des personnes qui n'ont jamais fait de grandes études. C'est-à-dire, les Juifs qui sont nés, prenons exemple, à Londres. Ces jours-là, quand ils sont rentrés chez eux, ils parlaient l'anglais. Ils étaient juifs, mais ils parlaient l'anglais. Quand ils sont arrivés là-bas, ils étaient étonnés d'écouter leurs frères qui n'ont jamais été à l'école pour apprendre l'anglais en train de parler l'anglais. Alors, cela a attiré leur attention. Ils sont partis vers eux. La Bible dit que, au verset 14, la Bible dit, ils ont posé même des questions. La Bible dit, ils étaient tous, à partir du verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Vous voyez? Pleins de vin doux parce que c'était le jour de la fête. Alléluia. Les gens ont cru que non, c'est la fête pour eux de prendre du jus. C'est pourquoi ils sont en train de parler comme ça. Alors, verset 14, Pierre se présenta avec le 11. Suivez-moi. Éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Il parle de ses frères qui parlent en langue avec lui ensemble, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Alléluia. Et quand vous continuez la suite de ce texte, la Bible dit que Pierre a prêché l'évangile et il a gagné 5000 hommes sans compter les hommes et les femmes. Parce qu'à l'époque, on ne comptait pas, les enfants et les femmes. Alléluia. Donc, je parlais de la moisson que Dieu a gagnée le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est venu, l'Église a commencé ce jour-là. C'est-à-dire que Dieu a fait aussi sa récolte. Alléluia. Et dans cette récolte-là, il nous a récoltés. Toi et moi, nous sommes les fruits de la Pentecôte. Nous sommes nés le jour de la Pentecôte. Nous sommes nés au travers le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce jour-ci, nous sommes appelés à commémorer ensemble la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Donc l'Église doit aujourd'hui célébrer, commémorer et lever la présence de cet homme qui est cher pour toi et moi, qui s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Gloire à Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit, quand il est venu, c'est lui qui est venu apporter un changement dans notre manière de faire à celle de nos prédécesseurs. J'ai dit dans mon introduction que dans l'ancienne alliance, l'Esprit était sûr. Alléluia. Nous avons vu avec vous Jésus qui dit, lorsqu'il a présenté sa feuille de route dans Ésaïe chapitre 61, il a dit l'Esprit du Seigneur est sûr. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sûr. Ok. C'est-à-dire que cette phrase, cette manière de parler, c'est comme ça que dans l'ancienne alliance, les gens marchaient avec le Seigneur. C'est pourquoi ces personnes-là pouvaient tâtonner à tout moment. Mais l'église d'aujourd'hui, nous sommes dans la plénitude. La plénitude, c'est la saison où le Saint-Esprit contrôle votre physique, c'est-à-dire votre chair. Il contrôle votre âme. Il contrôle aussi votre esprit. C'est-à-dire que c'est dans cette saison où la personne vit la plénitude. Le Saint-Esprit demeure, il fait la permanence en toi. Alléluia. L'autre fois, il s'est retiré.
Quand les gars allaient pêcher, le Saint-Esprit s'est retiré. Samson a péché, on lui a coupé les cheveux, l'Esprit de Dieu s'est retiré. Il fallait attendre jusqu'au jour où les cheveux vont encore repousser pour ensuite pleurer et l'Esprit descendre sur lui. Alléluia. Donc voilà un peu mon exhortation ce matin. Je voudrais nous expliquer un peu en quelques lignes c'était quoi la Pentecôte. La Pentecôte, c'était le jour où les enfants de Dieu ont expérimenté la plénitude. Dis avec moi la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire être correctement rempli. Nous avons dit que l'homme, c'est un esprit qui possède une âme et un corps, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps, n'est-ce pas? Or, dans l'ancienne alliance, ce sont des personnes qui n'ont donné qu'une seule partie à Dieu. Dieu pouvait les utiliser seulement dans des visions. Ils pouvaient seulement utiliser leur bouche. Mais leur corps, c'est eux-mêmes qui géraient. Or, dans notre époque, aujourd'hui, le Seigneur a besoin de tout ton être. C'est pourquoi dans la Bible, dans Galates 5, à partir du verset 22, vous allez voir, on nous parle des fruits de l'esprit et on nous parle aussi des fruits de la chair. Que la chair a des besoins contraires à celles de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes devenus des personnes complètement consacrées à Christ. Parce que nous vivons la Pentecôte. Alléluia. Donc, ton corps, ton âme, il faut la dédier à Christ. Après la Pentecôte, on ne marche pas comme dans l'ancienne alliance. Après la Pentecôte, on ne décide pas comme dans l'ancienne alliance. Après la Pentecôte, on ne voit pas les choses comme dans l'ancienne alliance. C'est-à-dire, dans l'ancienne alliance, il pouvait être serviteur de Dieu, mais en même temps coureur de jupons. Il pouvait être enfant de Dieu, en même temps voleur. Il pouvait être enfant de Dieu, en même temps demeurant dans le péché. Quelle a été la suite de toutes ces personnes-là? Ils sont tous morts dans le désert. Personne n'a pu correctement effectuer le chemin avec le Seigneur. Personne n'a pu rester fidèle jusqu'à la fin. Même Moïse, il a péché. Alléluia. Chers amis, la Pentecôte vient pour te rendre capable à surmonter toutes les épreuves de l'ennemi dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi il faut aimer la plénitude. J'aime un homme de Dieu qui a dit, nous n'avons pas besoin de demander la double portion. Alléluia. La double portion, c'est pour ceux qui étaient dans l'ancienne alliance. Si tu me demandes double portion et que moi j'en ai 10. Alléluia. Donc je te donne 2 et moi je garde combien? Je garde 8. Alléluia. Mais la plénitude, c'est-à-dire, au lieu d'évoquer encore le Saint-Esprit, mais il vit en toi. Alors ici, j'aimerais expliquer une nuance. Quand nous disons invoquer le Saint-Esprit, en réalité, c'est quoi? Ce n'est pas que quand on l'invoque, le Saint-Esprit redescend encore. Le Saint-Esprit est déjà venu. Le jour où tu as été baptisé, le jour où tu as reçu le Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il a habité en toi. Alléluia. Suivez-moi très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il habite en toi, ton corps est son temple. Quand tu pèches, tu es en train de l'attrister. C'est-à-dire que tu ne lui permets pas de pouvoir agir. Tu ne lui permets pas de pouvoir te contrôler tes pensées. Il est là. C'est comme quelqu'un m'a dit, qu'on a vu les anges. J'ai vu les anges quelque part, mais je passais. C'est quelqu'un qui opérait dans le mystique. Il passait quelque part, il a vu les anges, mais les anges étaient bras croisés. Il les regardait comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que la personne ne leur a pas donné l'autorisation de frapper tous les voleurs qui vont entrer illégalement dans sa maison. Alléluia. Écoutez, si un policier vient garder votre famille, votre maison, nous avons nos frères de Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Si un policier vient garder votre maison,
et que vous ne lui dites pas que si un voleur entre ici, donne un peu de fouet là. C'est-à-dire que il entre comme ça parfois. Non. En fait, voilà, je réexplique. Le garde, celui qui garde votre maison, exécute parfaitement les ordres ou les instructions que vous allez lui donner. Voilà. Si la mairie place un policier ici, on ne lui dit pas de barrer la route aux véhicules qui vont passer par là. Est-ce qu'il va vous empêcher de passer? Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, le policier qui sera détaché là, il va exécuter parfaitement les instructions données par la mairie. C'est comme ça le Saint-Esprit. Il est en toi. Quand tu pêches, tu es en train de l'affaiblir. Quand tu pêches, tu l'empêches à agir, à te montrer, à te révéler certaines choses. Quand tu désobéis à sa voix, il est là, il te regarde. Alléluia. Le Saint-Esprit est déjà en toi. Quand on l'invoque, c'est-à-dire, en réalité, on lui demande de se manifester, de combattre, de parler, de réagir, de se motiver, de faire un mouvement dans notre corps, parce qu'il est déjà là. Quelqu'un peut penser que non, le pasteur se contredit. Non. Quand on l'invoque, en réalité, on lui demande de se mettre en mouvement. Saint-Esprit fait quelque chose parce qu'il est déjà en toi. C'est dans l'ancienne alliance que l'Esprit de Dieu partait. C'est dans l'ancienne alliance que l'Esprit de Dieu s'est retiré des gens. Mais dès nos jours, il est attristé, mais il est là parce que c'est sa maison. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous avez compris la nuance là? Alléluia. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Alors le jour de la Pentecôte aujourd'hui, je voudrais inviter toutes mes amis, toutes les personnes qui nous suivent, à pouvoir demander au Saint-Esprit de se mettre en mouvement. Parce que l'Esprit de Dieu en nous, il y a des personnes qui voyaient mais qui ne voient pas aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas que le Saint-Esprit s'est retiré, non. Il est là, mais il est attristé. Oui. Le premier jour où j'avais entendu un homme de Dieu enseigner, nous expliquer ces nuances, moi-même je me suis dit, donc en réalité quand on dit Saint-Esprit viens, non. En réalité il faut dire manifeste-toi. Alléluia. Esprit de Dieu bouge. Mets-toi en action parce qu'il est en toi. Nous vivons la plénitude depuis la Pentecôte. L'Esprit de Dieu a habité en nous. Le Christ devrait partir pour redescendre comme étant le Saint-Esprit, pour ensuite habiter dans chaque disciple, dans chaque apôtre. Quand ils étaient encore dans la chambre haute, quand le Christ venait, c'est-à-dire s'ils étaient 13, 12 par exemple, avec Jésus, ça faisait 13 personnes. Mais après la Pentecôte, maintenant chacun d'eux pouvait partir avec son Jésus. Et ce Jésus-là s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, est-ce que tu sais que tu as le Saint-Esprit en toi? Donc, apprends à lui dire, Esprit de Dieu, manifeste-toi. Mets-toi en mouvement. C'est comme ça que tu vas expérimenter ce qu'il a. Le Saint-Esprit habite en l'homme, dans l'enfant de Dieu, mais beaucoup de gens ne prennent pas conscience de cela. Pourquoi tu ne prophétises pas? Pourquoi tu ne vois pas? Pourquoi tu ne rêves pas? Ce n'est pas que l'Esprit t'a abandonné, non. L'Esprit est là, mais seulement il est attristé. Or, nous vivons la plénitude. Alléluia. Cette plénitude-là doit devenir une réalité. C'est-à-dire, elle doit affecter mon corps, mon esprit et mon âme. On doit voir le Saint-Esprit dans ma manière de parler. Parce que je l'ai reçu, il habite en moi. On doit voir le Saint-Esprit dans ma manière de marcher. Parce qu'il habite en moi. On doit voir le Saint-Esprit dans ma manière de réfléchir. Parce que nous vivons la plénitude. C'est différent de Samson. Alléluia.
Dis avec moi plénitude. Plénitude. C'est-à-dire nous sommes immergés dans ce torrent d'eau vive qui s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Et j'aimerais ce matin que nous puissions prier. Notre prière ce matin par rapport à la Pentecôte, nous allons juste demander à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, vous savez pourquoi il est représenté comme l'huile. L'huile, quand vous placez l'huile dans un frigidaire, il fait quoi? Oui, il refroidit, mais le terme en soi c'est quoi? Voilà. Il devient dur. C'est-à-dire qu'il quitte le corps, l'aspect liquide. Vous voyez un peu? Voilà, il devient solide. Exactement. Maintenant, quand on dit l'huile du Saint-Esprit, quand on parle, on essaie d'expliquer le Saint-Esprit comme étant l'huile. C'est-à-dire qu'il peut aussi devenir comme ça, devenir solide dans la vie d'un homme. C'est pourquoi, dès qu'un enfant de Dieu commence à pécher, il ne voit rien. Il attriste. Plus tu l'attristes là, tu ne vas rien voir. Alléluia. Le Saint-Esprit est en toi. Peut-être tu pensais qu'il t'abandonne. Non, mais il est là. Pendant que je parle, certaines personnes vont entendre sa voix. Il va te dire, c'est moi, je suis là avec toi. Chers amis, il m'arrivait des fois, quand je marchais comme ça, j'entendais la voix audible d'une personne me parler à l'oreille. Le premier jour, j'ai eu peur. J'ai tourné, j'ai regardé derrière moi, il n'y avait personne. J'ai eu peur. Mais quelques temps après, quand je suis allé voir mon pasteur, il m'a expliqué que non, c'était le Saint-Esprit qui te parlait. Alléluia. Nous avons tous l'Esprit de Dieu en nous. Nous avons tous été remplis depuis le jour de la Pentecôte. Nous vivons la plénitude. Mais pourquoi tu n'arrives pas à vivre le Saint-Esprit? C'est tout simplement parce qu'il est attristé. Alors, ces moments de prière où nous allons reprendre l'adoration, chacun de nous va demander parce qu'on a besoin de lui. Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit. Même dans les études, tu as besoin du Saint-Esprit. Dans l'adoration, on a besoin du Saint-Esprit. C'est comme je disais à mes enfants. Amen. Vous voyez le travail que vous êtes en train de faire, l'adoration là. L'époque de faire exhiber le voix est déjà passée. Les gens n'ont pas besoin des gens qui viennent exhiber. On n'a pas besoin des artistes à l'église. On a besoin des chants des adorateurs. C'est-à-dire, quelqu'un qui est en mesure de nous communiquer la vie au travers du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, chacun de nous, de la même manière que les adorateurs vont chercher à pouvoir chanter ensemble avec le Saint-Esprit. Tous les corps dans l'église doivent aussi le faire. Moi aussi, quand je dois jouer avec le Saint-Esprit. Parce que nous vivons la plénitude. Alléluia. Nous vivons la plénitude. Quand je joue mon instrument, doit être en mesure de chasser un démon. Rien que le piano doit chasser un démon. La Bible dit, David jouait. Il jouait simplement dans 1 Samuel chapitre 16. Et les démons qui tourmentaient le roi prenaient fuite. Alléluia. C'est pourquoi moi je dis toujours dans la musique, il faut que l'Esprit de Dieu domine. Dis avec moi la plénitude. La plénitude. Ok. Ça c'était notre message de ce matin, cette exhortation autour de la Pentecôte. Je clôture en disant que dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit était sûr. Il marchait comme la nuée. Vous avez vu cette image, cette préfiguration de la nuée dans le désert. Quand Israël marchait, il y avait une nuée qui les accompagnait. Amen. Parce qu'ils étaient encore pécheurs. Ils étaient encore dans l'alcool. Ils étaient encore dans l'adultère. Tout celui qui marche dans ces choses-là ne peut pas vivre la plénitude. Et dans la nouvelle alliance, après la Pentecôte, l'Esprit de Dieu venait habiter en l'homme. C'est là où l'homme a commencé maintenant à retrouver les chemins de son Éden. Le chemin du véritable Canaan qui est le royaume des cieux. Alléluia. La plénitude nous conduit maintenant vers le royaume des cieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Je vais donner un message que j'ai reçu de la part du Seigneur. Ce sera notre sujet de prière cette semaine. Alléluia. Suivez-moi très bien, je suis déjà arrivé à la fin. Asseyez-vous bien, asseyez-vous bien. Est-ce qu'on peut empêcher les enfants de faire des va-et-vient là? Asseyez-vous. Je ne veux pas de distraction comme ça. Voilà.
Bon, prochainement, je vais prendre les ceintures, on va mettre sur les chaises des enfants. Vous serez attachés, comme ça va vous aider. Amen. Dis avec moi, plénitude. 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 Bien-aimé, je prie que dans ta maison, si le diable régnait dans ta maison, maintenant qu'il n'y ait pas de place pour lui, mais que la plénitude occupe tous les compartiments de ta maison au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit entre dans toutes les chambres, même dans les toilettes, au nom de Jésus-Christ. Parce que nous voulons vivre la plénitude. Cette plénitude ne peut pas seulement rester au salon, mais nous voulons qu'elle aille même en chambre. Voici la révélation, la vision que le Seigneur m'a donnée. J'ai vu un gros serpent, un dragon. Suivez-moi ici. Un gros serpent, un dragon qui a été frappé. Qui a été frappé cette nuit. Pendant que toi et moi, nous étions en train de dormir, il y a une divinité qui est tombée. L'armée de l'Éternel a fait un travail à ta place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Non, non, là tu es en train d'acclamer pour moi. Je veux que tu acclames pour le Seigneur. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 12, si je ne me trompe pas au verset 9, je vais vous lire ce verset. C'est juste pour soutenir la vision que j'ai eue ce matin avant de venir à l'église. Hein? La vision que j'ai eue ce matin. Je vais lire ce verset et je vais inviter. Nous avons commencé à 30 ans. Donc on va finir quand même là. Parce que normalement on a 2 heures de culte. Comme d'habitude. Parce que je vois ma fille là-bas en train de me regarder. Papa, je contrôle la montre. Amen. Il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan, celui qui séduit toute la terre et fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. C'était juste pour vous montrer, pour vous parler, quand on parle de serpent, il s'agit de qui? Alléluia. Donc cette nuit, pendant que toi et moi nous étions en train de dormir, le Seigneur a opéré un grand travail. Alléluia. J'ai vu un grand serpent qui a été fortement frappé au niveau de la tête là. On lui a coupé la tête, on lui a frappé, on lui a donné encore un coup sur le ventre et tous ses intestins étaient tombés par terre. Et le Saint-Esprit me prit un peu dans l'espace comme ça, j'étais dans l'espace. Je voyais maintenant des sorciers qui sortaient, des hommes qui sont dans la sorcellerie, qui travaillaient avec ce serpent-là, qui venaient en pleurs. Alléluia. Ils venaient tous en pleurs. Pourquoi? Parce que leur maître était frappé. Leur divinité était détruite. Laisse-moi déclarer ce matin la chute de celui qui te combat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils étaient tous en pleurs. Ils étaient tous tristes parce que leur maître ne pouvait pas bouger. Laisse-moi te dire que cette Pentecôte t'amène vers la victoire. Cette Pentecôte t'amène vers la victoire. Tu prends le dessus sur tes ennemis. Tout celui qui te combattait, cet esprit de serpent qui avalait tes biens, qui avalait tes enfants, qui avalait ton argent, qui avalait ta prospérité, qui avalait ton intelligence, cette nuit il a été abattu au nom de Jésus-Christ. J'ai vu ces agents en pleurs. Exode chapitre 14, verset 13, si je ne me trompe pas, la Bible dit: regarde bien les ennemis que tu vois là. Tu ne le reverras plus jamais dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Écoute-moi. Tu as été combattu pendant cette période de coronavirus.